Bonjour, c'est la lecture du jour. Alors aujourd'hui, je vous lis un extrait de Un tueur sous la pluie. Voilà, je vais le montrer ici. Un tueur sous la pluie de Raymond Chandler, que je vous conseille vivement de vous procurer si vous aimez les polars et surtout si vous aimez la littérature américaine créative. Alors, nous allons lire ensemble. Je vais lire pour vous le chapitre 2. C'est parti. Le lendemain, la pluie ne cessa de tomber. En fin d'après-midi, je me trouvais garé dans mon rôdeur Chrysler bleu le long du boulevard, à peu près en face d'une étroite boutique, au-dessus de laquelle une enseigne au néon vert annonçait H.H. Steiner. La pluie rebondissait sur le trottoir jusqu'à hauteur du genou, débordait des caniveaux, et d'énormes flics en ciré brillants comme des canons de fusil s'amusaient à transporter des petites filles en bas de soie, chaussées de jolies bottes de caoutchouc, aux endroits les plus inondés, gamines qu'ils étreignaient allègrement. La pluie tambourinait sur le capot de la Chrysler, crépitait sur la toile tendue de la capote, dégoulinait le long des portières et s'accumulait sur le plancher, m'offrant une mare où patauger sur place. J'avais avec moi une grosse flasque de whisky. J'y avais recours assez souvent pour rester à l'affût. Le commerce de Steiner marchait même avec ce temps de chien. Ou était-ce grâce à ce temps de chien? Des voitures très huppées s'arrêtaient devant son magasin et des gens très huppés s'y engouffraient pour ressortir ensuite avec des paquets soigneusement enveloppés sous le bras. Bien entendu, peut-être avait-il des livres rares ou des éditions de luxe. À 5h30, un gamin à la face boutonneuse et en blouson de cuir sorti du magasin se mit à descendre la rue latérale au pas de course. Il revint au volant d'un impeccable coupé gris et crème. Steiner sortit de sa boutique et monta dans le coupé. Sans chapeau, il portait un manteau de pluie en cuir vert. Il fumait une cigarette au bout d'un fume-cigarette d'ambre. Je ne pouvais distinguer son œil de verre à cette distance, mais je savais qu'il en avait un. Le gamin au blouson lui brandit un parapluie au-dessus de la tête pour lui faire traverser le trottoir, puis le referma et le glissa à l'intérieur du coupé. Steiner prit la direction de l'ouest sur le boulevard. Je fis de même. Au-delà du quartier des affaires, à Pepper Canyon, il prit vers le nord et je le suivis sans difficulté. J'étais à peu près certain qu'il rentrait chez lui, ce qui, après tout, était bien naturel. Il quitta Pepper Drive, s'engagea sur une rampe au sol de ciment mouillé appelée la Verne Terrace et la gravit presque jusqu'au sommet. La chaussée était étroite, avec un remblai très élevé d'un côté et de l'autre quelques pavillons de style rustique largement espacés et bâtis en contrebas à flanc de colline. Leur toit dépassait à peine le niveau de la route. Les façades étaient masquées par des buissons. Les arbres gorgés d'eau ruisselaient un peu partout dans le décor. La planque de Steiner était bordée d'une haie taillée à angle vif et plus haute que les fenêtres. Une sorte de labyrinthe en constituait l'entrée et la porte était invisible de la route. Steiner rangea son coupé gris et crème dans un petit garage qu'il ferma à clé, franchit le labyrinthe à l'abri de son parapluie, puis la maison s'illumina. Après avoir dépassé la maison et atteint le plus haut point de la rampe cimentée, je fis demi-tour et revins me garer au niveau de la maison, juste au-dessus de la sienne. Elle semblait fermée ou vide, mais on ne voyait aucune pancarte. J'entrepris alors de dialoguer avec ma flasque de whisky, tout en attendant les événements. À 6h15, toutes les lampes s'allumèrent le long de la colline. Il faisait alors pratiquement nuit noire. Devant la haie de Steiner, une voiture s'arrêta. Une fille longue et mince, vêtue d'un long imperméable, en descendit. Suffisamment de lumière filtrait à travers la haie pour que je puisse voir qu'elle était brune et sans doute jolie. Des voix indistinctes se mêlèrent au bruissement de la pluie et une porte se referma. Je sortis de la Chrysler et me dirigeai sans me presser jusqu'à la voiture sur laquelle je braquai ma petite lampe de poche. C'était un cabriolet Packard de couleur marron dont le permis portait le nom de Carmen Dravec, 3596 Lucerne Avenue. Je retournai m'asseoir dans ma bagnole. Une bonne heure s'écoula, se traîna. Pas une voiture ne passa dans un sens ou dans l'autre. Le quartier semblait particulièrement tranquille. Et puis, un éclat lumineux très blanc et violent jaillit à l'intérieur de la maison de Steiner, évoquant la lueur subite d'un éclair de chaleur.
Tandis que tout replongé dans l'obscurité, l'écho d'un cri aigu et lointain traversa la nuit pour aller se perdre dans les arbres ruisselants. J'avais bondi hors de la Chrysler avant même que le silence fût revenu. Il n'y avait pas de trace de peur dans ce cri, il s'y mêlait plutôt une sorte de surprise ravie, avec des inflexions trahissant un état d'ivresse avancé et une touche de stupidité pure et simple. La maison Steiner était parfaitement silencieuse lorsque je franchis en trombe le passage dans la haie, tournai l'angle qui masquait la porte d'entrée et levai la main pour frapper. À cet instant précis, comme si quelqu'un avait attendu ce signal, 3 détonations rapprochées retentirent à l'intérieur derrière la porte. Ensuite, il y eut un soupir rauque et prolongé, un choc mou et des pas rapides qui s'éloignaient vers le fond de la maison. J'ai perdu du temps à vouloir enfoncer la porte à coups d'épaule avec un élan insuffisant. Elle me rejetait en arrière comme la ruade d'une mule. La porte se trouvait juste en face d'une étroite passerelle qui formait comme un petit pont depuis l'accotement de la rue. Il n'y avait ni galerie, ni aucun moyen d'accéder rapidement aux fenêtres. Il était impossible de se rendre derrière la maison, sinon en la traversant ou en grimpant une longue volée de marches en bois qui s'élevait jusqu'à la porte de derrière, depuis l'autre rue en contrebas. Sur ces marches, j'entendais maintenant un claquement de pieds précipité. Je retrouvai mon ressort et m'attaquai de nouveau à la porte. Un solide coup de talon fit sauter la serrure et je plongeai tête en avant à l'intérieur d'une vaste pièce obscure. Sans me soucier du décor, je me dirigeai à tâtons vers le fond de la maison. J'étais à peu près certain d'y croiser un mort. Le moteur d'une voiture se mit à tourner dans la rue au-dessous. Comme j'atteignais le perron arrière, la voiture démarra et fila très vite, tout feu éteint. Le tour était joué. Je revins dans le salon. Tadam! Qu'est-ce qui se passe dans le salon chez Monsieur Steiner? Eh bien, vous le saurez si vous lisez la suite de Un tueur sous la pluie que je vous recommande